Bienvenue mon cher. Bonjour, bien sûr. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Bah, écoute, on se connaît depuis une journée, même pas d'ailleurs. Je suis arrivé et tu étais chez Marine. Tout à fait. Tranquillement, ouais. Tu fais quoi de ta vie? Voyageur professionnel, on va dire, Ça, c'est depuis 5 ans. D'accord. Donc sur les routes d'Asie et d'Europe depuis 5 ans. D'accord, super, vraiment. T'as fait tout en Asie hein? Non, tout non, mais j'ai fait pas mal. J'ai fait le Japon, la Corée, Taïwan, Bali. Ouais. J'ai fait un peu l'Inde, Thaïlande beaucoup. Et là, je suis en Thaïlande depuis janvier. Ouais. Covid. Corée du Sud ou... Corée du Sud, ouais. Corée du Nord, j'aimerais bien, mais bon, c'est un peu plus compliqué d'y aller. Bah, y aller, non, c'est revenir après. Non, mais c'est tout à fait accessible. On peut y aller. Ils ont des tours, des visites touristiques où tu peux faire une journée accompagné, voire même passer une nuit dans un hôtel. Il y a le Roi des Rats, pour ceux qui veulent regarder, qui a fait une vidéo YouTube en immersion en Corée du Nord, qui est pas trop mal. Je sais pas si tu as vu. Non, pas encore. Voilà, bon. Qui disait que bon, faut pas faire quand même des conneries devant certains portraits de Monsieur Kim. Et en fait, quand tu prends des photos, tu as toujours quelqu'un derrière toi pour être sûr que tu prends l'intégralité du portrait des personnalités. Ce qui est bête parce que tu pourrais très mal la couper après, mais bon, bref, c'est. Tout à fait. D'accord. Ok. Et toi, oui, ça m'intéressait parce que moi, bah comme toi, moi on me dit toujours ouais, t'as trop de la chance, machin. Mais je dis mais c'est pas de la chance. Un jour, j'étais en mode dépression, j'ai pris un billet d'avion. J'avais rien du tout à part un billet d'avion, pas d'hôtel, rien. Je suis parti, je me suis éclaté et je suis parti pendant hyper longtemps. 1 an et demi, moi après, tout seul, tu te sens un peu seul au bout d'1 an et demi, mais les gens disent toujours t'as de la chance, et toi, t'as fait la même chose que moi, c'est pas de la chance, quoi. Non. Non, je crois il faut une grosse dose de curiosité. Parce que sans curiosité, des voyages comme ça vaut pas la peine. Il faut être ouvert, il faut être intéressé, il faut avoir envie de connaître les gens, de découvrir les cultures, etc. Après, c'est clair que je vais pas critiquer les gens qui voyagent en allant d'un point touristique à l'autre, en faisant des photos et en rentrant après une semaine. C'est un choix. Mais pour moi, l'identité du voyage, c'est véritablement d'aller dans le cœur des pays que je visite pour en extraire le plus possible. Moi de mon côté, je suis parti véritablement il y a 10 ans. J'ai commencé à voyager, mais ça fait 5 ans que je le fais à temps complet. D'accord. Ouais. Et ce qu'on disait aussi, parce que toi tu avais un très bon niveau de vie, je peux dire de quel pays tu viens, il n'y a pas de souci, voilà, de Suisse. Et les gens te disent ouais mais ça coûte super cher, tu as de la chance. Et toi, tu dépenses moins d'argent à voyager par mois que à rester en Suisse dans ton logement et à travailler. Bon. Sur ton micro. C'est le chat qui me l'a tiré du... Le vilain. Autant pour moi. Non, c'est pas grave. Voilà. Bon, même là, il aurait capté. Alors, oui, je suis né en France et mes parents sont partis vivre en Suisse quand j'étais tout gamin. Donc, j'ai connu et j'ai eu le privilège de vivre dans un pays où le niveau de vie est très très élevé. Donc, évidemment, partout où je suis allé ailleurs, c'était automatiquement beaucoup moins cher. Mais en ayant vécu aussi en Espagne, en ayant vécu un peu en France, même en comparaison de ces pays-là, qui sont dans les moyennes, on va dire, de l'Europe, en voyageant à temps complet, on dépense beaucoup moins. Étonnamment, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que je passe toutes mes nuits dans des hôtels, pas forcément des 5 étoiles, mais même des 2 ou 3 étoiles très sympas, très propres, très bien entretenus, surtout ici en Thaïlande. Et on mange pour 5 € par jour, 3 repas, sans aucun problème. Ouais. 5 € t'es large, en plus, ouais. En mangeant bien, c'est ça, absolument, tu as tout à fait raison. Ouais, tout à fait. Moi, tiens, juste pour dire, 350 bahts la nuit en ce moment, en passant pas par internet, directement avec l'hôtel. Climatisation incluse, savon, shampoing, chambre nettoyée tous les jours, plus une bouteille d'eau, frigo, télé et internet. Un beau lit de place. Voilà, même pas 10 €. C'est des gens comme Greg dont on parlait tout à l'heure, notre pote en commun français à Koh Lanta, qui a lancé ce genre de truc aussi pour les francophones. Et ça marche très très bien parce qu'effectivement, les infrastructures ici en Thaïlande sont tellement incroyables que tu voyages facilement où tu veux. Personnellement, je dois reconnaître que je me suis fait avoir à mon propre piège parce que j'étais très très souvent en Thaïlande, mais j'allais dans les lieux classiques de la Thaïlande, les îles, Bangkok et voilà. Et je pensais toujours qu'il était compliqué de voyager entre les régions, entre les provinces, comme ils appellent ça ici. Et en définitive, absolument pas. Même en période de Covid où il n'y a plus du tout de bus, où il n'y a plus du tout de transport public, le fait de louer une voiture coûte très très bon marché. On se déplace très facilement. L'état des routes est incroyablement bon.
dans la majorité des cas. Et du coup, c'est un grand plaisir, quoi. Moi, j'avais, je sais pas si toi, avant Covid, j'avais loué une voiture, bon, si tu as dit normal, 20 000 km, 800 bahts par jour, et c'était avant Covid. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... Bah écoute, moi, là, ça fait 5 mois que je roule avec le même véhicule en location, dans une grosse boîte internationale en plus, qui sont normalement les plus chères, et ça me coûte 280 € par mois, tout compris, toutes les assurances, etc. Donc, j'ai aucun souci. J'ai un pneu qui crève, j'ai un problème, j'ai un accident, j'ai quoi que ce soit. Je suis entièrement couvert. C'est quoi comme voiture, on peut dire Oui, c'est une Toyota Vios. D'accord. Pas très connue en Europe, mais c'est une bonne Pour Toyota. les gens qui se demanderaient quoi. Un bon volume. J'aurais pu prendre une petite, une Yaris. Ça m'aurait coûté 220, 210, 230 € par mois. Et tout compris. L'entretien, le machin, l'assurance. Totalement. La seule chose qu'il faut payer, c'est l'essence. Mais même là, on est, je crois, à 1,10 € l'essence, le litre. Un truc comme ça, je crois. Un peu moins, 80 centimes. Moins d'un euro. On est à 29 bahts en ce moment, 28, 29, 30 sur ce que tu mets. 31 aujourd'hui, la 91. Sur le Shanghai peut-être, non? À Bangkok, je paye 29,5, je crois. Ouais. D'accord. Regardez bien la date de la vidéo, les gens, parce que il y a des gens dans un monde qui regarder la vidéo. Oui, mais bon. Disons, typiquement, si on parle de l'essence, il y a 2 ans, on était à 19 bahts le litre, ce qui faisait du 40 et des poussières. Je le payais moins cher, moi je me rappelle. Même moins cher. Non, mais je payais moins cher mon plein il y a quelques années que maintenant je m'en rends compte. Beaucoup moins cher. Là, les derniers prix de la semaine dernière, ce que nous on a vu en roulant, j'étais avec un couple de Français aussi de Suisse avec leurs enfants qui sont en route. Les Hakuna Matata, dont il faudra d'ailleurs mettre le lien si jamais, parce que ça vaut la peine, ils ont des belles histoires à raconter, qui eux avaient la même voiture, et on était à, je te dis 31, c'est le moins cher. Les prix augmentent très vite de l'essence en ce moment. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce que ça a changé sur ta vie? Est-ce que tu avais prévu comme ça de vivre en voyageant, ou quel était l'élément déclencheur en fait? Alors je dirais que j'ai eu la chance relativement inouï d'avoir un père fou du voyage. Donc très jeune déjà, on parlait voyage, on grandissait dans l'esprit du voyage. Mon père nous a forcé, tous les frères et sœurs, à apprendre l'anglais très jeune pour pouvoir voyager. Super. Et je dirais le gros déclic, ça a été une rupture, comme c'est le cas pour beaucoup des grands voyageurs. Une souffrance sentimentale qui a fait que maintenant je le fais sous forme d'humour, et je dis que j'avais 2 choix à l'époque, c'était soit me balancer sous un train, soit partir sur une île où il n'y a pas de train. Donc je suis allé à Bali. Donc ça c'est pour le côté humoristique, mais non, sinon je dois dire qu'il est vrai que quand on part du principe qu'on n'a rien à perdre, qu'on a tout à gagner, le voyage c'est magnifique. Et je pense que le plus bel élément à tirer, ou pour moi en tout cas ce qui a été le plus agréable, c'est de se rendre compte qu'avec, dans mon cas, une valise de matériel photo-vidéo, ma valise avec les vêtements, mon sac à dos avec mes appareils photo, j'ai rien d'autre. Et en fait, toutes mes appartenances, tout mon matériel, tous mes effets personnels se limitent à 3 valises. C'est génial. Ouais, moi j'ai entendu dire, je sais pas pour toi, que plus tu voyages, moins tu as besoin de choses après. En fait, plus tu voyages, plus tu te sépares de choses dont tu n'as pas besoin. Moi j'ai suivi le conseil que d'autres voyageurs m'avaient donné. Si au bout de 3 mois, tu as un truc dans ta valise que tu n'as pas utilisé, sépare-toi-en. Et très souvent, tu remarques aussi que cet élément-là, tu vas l'offrir à quelqu'un qui en aura besoin. Donc tu fais une bonne action en même temps. Le minimalisme. Le chat, arrête de grignoter les fils du micro, mais c'est pas possible. Il va nous bouffer le micro, ce cochon. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Tu te sens différent par rapport à il y a quelques années? Beaucoup plus serein. Peut-être encore plus addict au voyage, donc encore moins la capacité d'imaginer retourner à une vie normale, si on peut l'appeler comme ça. Mais par contre, ce qui est le plus enrichissant, c'est on parlait d'alléger ses bagages physiques. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la quantité de choses qu'il y a dans mon bagage mémoire. Ça, c'est hallucinant. Toutes les images, tout le vécu, les connaissances culturelles, les connaissances culinaires, les paysages, enfin, c'est rien que ce qu'on a ici devant nous. Ce matin, j'ai pris le drone pour faire quelques images, alors qu'il y avait encore la brume dans la jungle et tout. C'est génial.
tu peux pas remplacer ça par quoi que ce soit. Tu peux être dans la plus belle ville du monde, tu n'auras jamais ça. Parce que je critiquais le fait d'aller voir Marine, il y avait du chemin pour rigoler un peu pour la blague. Mais si tu n'avais pas de chemin, bah, tu n'aurais pas ça. C'est logique. Sinon, tu aurais des maisons partout. Si tu veux un truc exceptionnel, bah, faut y aller. Mais en fait, si tu regardes, je pense que dans la vie en général, on a toujours tendance à dire oui, mais ça c'est difficile. Apprendre une langue c'est difficile. Apprendre un métier c'est difficile. Mais si c'était simple, tout le monde pourrait le faire. Et en fait, je pense que la difficulté a ce privilège de pouvoir ne donner ces plaisirs-là qu'à ceux qui les méritent vraiment. Et là, ce café, ce coin, la maison ici à Shanghai, c'est vraiment ça. Il faut avoir envie de venir. Non, puis je rigole, mais c'est vrai que moi, j'expliquerai dans une vidéo, il y avait de la boue, il y avait la pluie, il y avait le fait qu'ils refassent la route, donc ils ont mélangé la terre et l'eau s'est mise dessus. J'ai vraiment pas eu de chance. Après, normalement, ça va, ça se fait, quoi. C'est pas, voilà. C'est à 30 km à peu près, vous verrez, du centre-ville de Shanghai. Ça se fait en une demi-heure, 40 minutes max. Hein, c'est pas. Et puis une fois qu'on est là, on est tellement bien. Et ils sont en train de faire la route. Hein. Ouais. Donc voilà, cette vidéo sera périmée dans 1 mois. Peut-être. Donc ouais, plus serein, besoin de moins de choses, donc que du positif, quoi, finalement. Voilà. Il n'y a rien que tu regrettes, quoi. Non. De ne pas avoir commencé plus tôt, non, comme beaucoup de gens. Alors ça, oui, bah effectivement, bonne remarque. Je pense que le seul regret, ça peut être ça, de ne pas avoir eu le courage, l'ambition, les cojones, comme disent les Espagnols, de partir à 25 ou à 30 ans. Ça c'est clair. Mais c'est jamais trop tard. Et quand je vois les gens de ma génération, ils ont leur famille, leurs enfants, ils vivent avec leur boulot, où ils vont au boulot à 8h le matin ou à 7h, ils rentrent à 18h, ils sont claqués, ils n'ont même plus de plaisir à être en famille. Moi j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins. Ouais, c'est sûr. Tu aurais un conseil à donner à tous les gens qui n'oseraient pas se lancer dans le voyage? Avant qu'on tourne la vidéo, on en a parlé hors caméra tous les deux, mais je pense que moi j'entends toujours les gens autour de moi dire je ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai quitté ma femme, quand les enfants seront grands, etc. Et en fait, quand ce sera le bon moment n'existe pas. Il n'y a jamais de bon moment pour prendre ce genre de décision. C'est en fait en mettant un pas devant l'autre qu'on découvre. Là, en l'occurrence, le voyage... C'est beau ça. C'est en mettant un pas devant l'autre qu'on découvre. C'est tout à fait ça. Ouais, parce que, tu sais, c'est peut-être comment dire, mais j'ai très souvent cette image, quand je voyage et quand je découvre des lieux nouveaux comme ici, tu sais, ces cartes qu'on a dans les jeux vidéo, où tu découvres en fait ton terrain, et tu as la petite carte à côté en bas à droite, qui est toute noire et qui se dévoile petit à petit. En fait, la vie de voyageur, c'est ça pour moi. C'est qu'on a une immense carte noire ou bleu marine, et marine pour la maison. Et on se déplace, et en fait, plus on se déplace, plus on voit de cette carte, plus on découvre de cette carte. Et plus son monde est grand, et moins on est centré sur soi-même. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. D'accord, écoute, merci d'avoir partagé ça. J'espère que ça va inspirer des gens pour le voyage qui disent que je suis trop vieux, j'ai des enfants, j'ai machin. Il faut voyager, si vous pouvez, en tout cas, forcez-vous, c'est pas plus cher. On n'est jamais trop vieux. Moi, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Tout est possible. C'est pas plus cher, c'est beaucoup plus valorisant, ça épanouit à fond, et voilà quoi. Il y a pas vraiment de défaut en fait finalement à ça quoi. Il n'y en a pas du tout. Aucun. Voilà. Ok. Allez, merci. Merci à toi.